nine. Another nine. It's another nine. Yo, yeah. Yo, it's just another night. Leaning till it's hard to speak. Guillaume Marzi, alias Execo, du collectif Moving Art. Je danse depuis 1998. À l'époque, tout le monde avait choisi la voie du football. Et moi, je suis allé à l'inverse du courant. Et finalement, 20 ans après, je ne regrette pas. Voilà. Grosse dédicace au passage à tous les membres du collectif. Malo, Canaille, le capitaine Oriol. Et voilà, les personnes qui sont un peu plus discrètes, mais qui sont les colonnes de ce collectif, c'est-à-dire Elodia et le président, Monsieur Louis. Voilà. Selon moi, un bon danseur, c'est une personne qui est déjà d'une pédagogue, c'est-à-dire qu'il maîtrise quelque chose et il sait l'enseigner. C'est une personne qui connaît aussi la culture, c'est-à-dire au-delà même de la danse, qui s'est intéressé aux autres éléments et aux autres disciplines de la culture hip-hop. Pour moi, les très bons danseurs sont à la fois forts dans l'improvisation, mais aussi dans la chorégraphie. Là, on est dans le niveau maître. Comment je m'entraîne? J'essaie de me rapprocher au plus de ce qu'il y a dans ma tête et dans mon imagination et de l'appliquer dans la danse. Je prends un exemple. Récemment, j'ai vu une vidéo d'un skater et qui faisait énormément de glissades avec son skate. Et ça m'a inspiré. Et j'ai essayé de reproduire les mêmes mouvements avec la même amplitude. Mes inspirations, c'est les personnes qui m'ont appris à danser, bien évidemment, différents professeurs. Après, au-delà des professeurs français, donc je rencontre Karl en 98-2000. Puis après, je vais prendre des cours avec lui pendant une dizaine d'années. Et puis après, je vais me diriger vers une formation qui s'appelle la formation Tony Mascotte, dirigée par Tony Mascotte. Et dans cette formation, je vais rencontrer un gars qui est impressionnant dans sa manière d'aborder la danse et de danser, qui s'appelle Fox. Et donc ces trois personnes-là vont beaucoup m'inspirer. Après, je vais commencer à regarder des vidéos sur YouTube, m'orienter vers les Américains essentiellement, pendant un moment, tout ce qui est Elite Force, Soul Sector. Et il y a un gars qui va m'impressionner, qui n'était pas du tout sur la côte est, mais qui vient de la côte ouest et qui s'appelle Jason Ulysse. Et lui, pour moi, c'est la grâce dans le hip-hop, en fait. Et voilà, quoi. Après, au-delà de la danse, j'ai deux personnes qui m'inspirent dans la recherche artistique. C'est Léonard de Vinci et Pablo Picasso. Quand je danse, je suis dans un état d'esprit... ça dépend, hein. Si je suis en battle, je vais dans un état d'esprit... soit c'est un mec qui est là pour l'échange et je vais échanger, soit c'est un mec qui est là pour me rentrer dedans. Alors soit je lui rentre dedans, soit je vais le narguer, parce que j'aimais bien les concours de vannes quand j'étais au collège. Donc des fois je reste un petit peu dans cet état d'esprit. Et sinon quand je danse, personnellement j'essaye d'être le plus... c'est un mot qui est fort mais créatif, ouais. Créatif et allier aussi le côté humour. Faire des mouvements insolites, des mouvements drôles, des mouvements décalés. Peut-être des mouvements que personne n'oserait faire. Voilà. Un événement qui m'a déjà marqué, c'est la 4e édition du tremplin hip-hop, où on a réussi à ramener, alors peut-être que c'est une légende ou une rumeur, mais presque 400 personnes dans une salle qui peut
contenir peut-être 100, où le directeur m'a dit à un moment, il est venu me voir et il m'a dit mec, s'il y a un mouvement, s'il y a un problème, on est mal. Moi, l'objectif c'était de remplir la salle et on l'avait remplie. Et donc c'est un événement marquant. La première fois que je suis allé au Juste Debout aussi, c'était à Pierre de Coubertin. J'ai vu ce gymnase rempli, en haut, en bas, tous les gradins. Ça m'a impressionné. Battle exhibition face à Raphaël. J'ai été invité par les Sarcélites pour être opposé à Raphaël, section C. Et franchement, c'était un honneur. C'était très intimidant. Je le redis, à chaque passage, c'était chaud. Puis le fait que c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'est-ce que c'est de danser face à une personne qui fait crier la foule. Ça, c'est le plus intimidant, surtout. Parce qu'il faut que tu aies des sacrés arguments pour répondre. Donc ce premier battle, ça me permet aussi de remercier ceux qui m'ont invité, donc Sarcélite et notamment Nicolas alias Kosni. Et le deuxième, c'est récemment, on est parti en finale du battle Instinct Battle. Pas très loin de Rouen, je crois. Ça fait 10 ans qu'on cherche une victoire. On a failli y arriver à cette étape ultime qui est la victoire en battle. Et au final, on a fait le battle, on a fait la performance, on a animé la jam. Donc c'était pour moi, c'est un événement, un événement fort. Mes objectifs dans la danse, là, je vais être caricatural, mais pour moi, c'est un objectif, pouvoir gagner le Juste Debout. Comme c'est un événement qui se fait à deux, ça me permet de faire une petite dédicace. Au passage à Oriol. Ouais, la dédicace, c'est un orange, on ne savait même pas qu'on allait être orange. Dédicace, dis ouais, dédicace. Ouais. Et pouvoir aussi progresser parce que je pense que on n'a pas fini de progresser, surtout en chorégraphie, il faut le dire, qui est mon point faible. Ma plus grande réussite, je pense qu'elle est encore à venir. Néanmoins, il y a des choses dont je suis très très fier. C'est déjà de faire partie de cette aventure, c'est-à-dire l'aventure Move Art, de pouvoir aussi permettre à un plus grand nombre de partager ma passion qui est la danse, de pouvoir aussi faire rencontrer des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées au-delà d'un événement hip-hop, au-delà de la réussite personnelle, c'est énormément de rencontres. S'il fallait que je conseille un jeune danseur, je lui dirais 3 choses. Donc déjà d'être patient, parce que quand on commence, on a envie de très vite évoluer, de pouvoir progresser très vite et aussi de pouvoir être reconnu très vite, encore plus aujourd'hui. Donc la patience. De 2, de pouvoir rêver, parce que je pense que le rêve permet de nourrir sa créativité. Et le
troisième point, ça va avec le rêve, c'est d'être utopiste. Les choses qui n'existent pas, si tu arrives à les faire, ou même des projets qui sont incroyables ou auxquels personne ne croit, si tu arrives à les faire et à les mener à bien, eh bien je pense que ça permet d'ouvrir des nouveaux chemins et des nouveaux horizons pour la culture. Au-delà de la culture hip-hop, c'est-à-dire dans la peinture, dans l'architecture. Donc je pense qu'il faut être patient, c'est-à-dire travailler, mais aussi avoir de la patience, c'est-à-dire que ça mûrisse, prendre le temps que ça mûrisse. Pouvoir rêver, parce qu'il faut rêver. Si tu rêves pas, ta discipline meurt et ta créativité meurt. Et utopiste, c'est dire penser à des choses inaccessibles et qui au final seront accessibles tôt ou tard. J'espère que cette culture va évoluer avec son temps, évoluer avec ces nouveaux codes, ces nouveaux médias, ces nouvelles manières de produire la musique, de l'écouter, donc de danser. Mais j'espère aussi que certains fondamentaux resteront. C'est-à-dire que pour mettre les pieds dans le plat, j'espère que l'aspect artistique ne sera jamais dénaturé. Et j'espère aussi que l'essence même de cette culture, qui était la revendication, le côté aussi contestataire, combattre contre l'injustice, ne sera pas happé par le monde des sponsors, des finances. En d'autres termes, pour parler clairement, j'espère que les gens continueront à être passionnés, nos générations aussi, les générations suivantes. J'espère que nous, on pourra être impliqués aussi dans le fait de les nourrir. J'espère que à travers l'évolution de cette culture, on pourra combattre aussi l'ignorance, parce que le hip-hop, c'est faire réunir et faire en sorte que tout le monde puisse converger vers une seule et même culture et qu'on s'apporte mutuellement. Et puis, j'espère qu'il y aura d'autres collectifs Move on Art qui émergeront parmi les générations suivantes. Et j'en vois déjà aussi des prémices. Donc je suis confiant, je suis plutôt confiant. J'espère